nouvelle vidéo. Nous allons parler pour cette semaine des conseils pour réguler en fait votre cholestérol. Alors, j'ai 4 astuces à vous faire passer. Il s'agit en fait de 4 aliments ou ingrédients qui peuvent être intéressants pour vous permettre de réguler votre cholestérol et qu'on trouve évidemment facilement au niveau des commerces. Premier aliment. L'avoine va vous permettre de réguler votre cholestérol et donc évidemment de diminuer, d'amoindrir le risque de maladies cardiovasculaires. Alors l'avoine en fait est très riche en fibres solubles et qui va en fait interférer avec la réabsorption des acides biliaires, ce qui entraîne du coup une moindre fabrication du cholestérol par le foie. D'où l'importance, d'où le fait que sur les boîtes de flocons d'avoine, on voit souvent écrit régule le cholestérol, etc. Tout simplement pour ça. En fait, ça permet du coup de réduire de manière significative le taux de mauvais cholestérol, puisque le taux de bon cholestérol, lui, ne va pas être touché évidemment par ce phénomène. Donc c'est très important et c'est très intéressant du coup de consommer de l'avoine dans son quotidien. Donc évidemment, ça peut être sous forme de flocons d'avoine, ça peut être sous forme de son d'avoine aussi. Par exemple, il vaut mieux évidemment prendre des flocons ou du son d'avoine bio par rapport aux pesticides. Et également, vous pouvez le consommer donc directement comme ça à la cuillère avec un verre d'eau. Ou alors, vous pouvez parsemer sur votre fromage blanc, dans la soupe, ou manger le matin du flocon d'avoine en porridge en fait. Ça vous permettra du coup d'apporter tout ce qu'il faut. Second aliment. L'ispagule. Alors je ne sais pas si on prononce ispagule, ispagoule, bref je vous l'écris pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. En fait cette petite plante, c'est une graine en fait exactement, va permettre de réduire en fait l'absorption du cholestérol. En fait c'est un genre de laxatif doux. Ces graines vont absorber en fait jusqu'à 40% de leur poids en eau, ce qui va permettre de former un gel en fait volumineux au niveau du tube digestif, qui va faciliter du coup le transit en stimulant le péristaltisme intestinal. Le péristaltisme intestinal, c'est en fait les intestins qui vont former des petits mouvements pour permettre de faire descendre en fait le bol alimentaire de l'estomac, de l'intestin jusqu'au côlon. Donc en fait, l'ispagule va permettre de réduire l'absorption par la muqueuse intestinale du cholestérol et des sucres, puisqu'en fait tout le cholestérol et tout le sucre du repas vont se trouver en fait un petit peu emprisonnés dans ce maillage, dans ces fibres donc qui sont contenues dans cette graine, et du coup empêcher la réabsorption par la muqueuse intestinale de ce cholestérol et de ce sucre, et donc tout ça est éliminé dans les selles. De plus, cette graine est riche en phytostérol, donc c'est évidemment très intéressant puisque les phytostérols c'est une copie entre guillemets végétale, puisque le cholestérol c'est animal comme molécule. Donc le phytostérol est une copie végétale de la molécule du cholestérol, et donc ça va réduire l'absorption aussi du cholestérol au niveau intestinal. Alors l'ispagule, on peut le trouver soit sous forme de graines, donc 5 à 30 graines par jour à tremper dans de l'eau, ou alors en gélule, dans ce cas-là le soir avec un grand verre d'eau et à distance de la prise d'autres médicaments. Troisième aliment. Pour être riche en oméga 3, anti-inflammatoire, bénéfique donc pour le système cardiovasculaire, pour les artères, et aussi parce qu'il est riche, la graine de lin est riche en fibres, et les fibres vont avoir un petit peu le même effet que tout à l'heure pour l'ispagule, c'est-à-dire qu'elles vont réduire en fait la réabsorption intestinale du cholestérol, donc c'est évidemment à ne pas négliger. Donc comment utiliser la graine de lin? Donc on peut mélanger les graines
avec des légumes par exemple, avec de la viande, dans un yaourt, ou alors sous forme d'huile de lin, puisque c'est une qualité alimentaire, nutritionnelle qui est intéressante aussi. Par contre uniquement sous forme crue, hein, on va éviter de cuisiner avec de l'huile de lin. Donc sur des salades, sur des crudités, sans dépasser une cuillère à soupe par jour, parce que c'est suffisant pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Quatrième aliment. Le blé va en fait être riche en antioxydants, ce qui va permettre de lutter contre les radicaux libres évidemment, donc c'est important. Il est riche en fibres également, donc ça va limiter l'absorption également du cholestérol. Et puis riche en phytostérol également, donc comme je vous ai dit, c'est la copie moléculaire du cholestérol, donc c'est très intéressant pour éviter la réabsorption du cholestérol. Donc le blé, on peut préférer par exemple l'huile de germe de blé qui est riche en vitamine A et en vitamine E, donc c'est aussi très intéressant. On la trouve donc soit en magasin diététique, quoique maintenant, même en grande surface, on arrive à trouver quand même toute une gamme d'huiles végétales qui soit quand même intéressante. Il faut bien vérifier qu'elle ne soit pas raffinée pour qu'elle conserve en effet l'intégralité de toute sa vitamine E. Voilà pour ce mois de décembre. Il n'y aura pas d'autres vidéos ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine du 22 et la semaine du 29 décembre. Je vous retrouverai à la rentrée avec des vidéos spéciales nouvelles résolutions. Et d'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de bien profiter de vos proches, de votre famille. Et je vous retrouve à l'année prochaine.